et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, les Togolais sont désormais fixés sur les intentions et ambitions du gouvernement. Après une annonce du chef de l'État sur l'état de la nation qui a surpris plus de 3 ministres sont revenus sur la question pour rassurer les uns et les autres. Nous en parlerons tout à l'heure dans ce journal. Un projet pour intensifier et suivre la restauration des paysages forestiers de certains pays en soutien à l'AFR 100. Il a été lancé ce matin à Lomé et vise à apporter à notre pays un appui technique et financier afin de respecter son engagement envers l'AFR 100. Législative au Bénin, les opérations se sont déroulées dans le calme malgré quelques incidents signalés dans le nord du pays. L'affluence semble avoir été très faible. On parle d'un taux de participation qui se situe autour de 10%. Et puis Madagascar, André Rajoelina a été élu président de la République il y a 100 jours. Hier dimanche au Palais des Sports de Mahamasina, le chef de l'État a livré le bilan de son action à la tête du pays lors d'une longue présentation au public. Parmi ses annonces phares, le SMIC qui passerait de 200 000 ariaris, soit 50 € au lieu de 169 000 ariaris, 42 € auparavant. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Cette annonce pour ouvrir ce journal, Fort Gnazingbe, est reçue par le pape François au lendemain de la célébration du 59e anniversaire de la session du Togo à la souveraineté internationale et 5 mois après l'organisation réussie des élections législatives du 20 décembre 2018, le chef de l'État, son Excellence Fort Sozimna Gnazingbe, a été reçu ce lundi 29 avril 2019 au Vatican par le Saint-Père, le pape François. Les deux hautes personnalités se sont entretenues après un recueillement dans une ambiance cordiale empreinte de piété et d'admiration mutuelle. Les échanges ont porté entre autres sur la situation sociopolitique au Togo et sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Sur la situation politique au Togo, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des derniers développements de l'actualité sociopolitique du pays, notamment les élections législatives du 20 décembre 2018. Au plan sous-régional, les deux personnalités se sont penchées sur la question de paix et de sécurité, en référence notamment aux attaques terroristes et aux menaces sécuritaires. Le Saint-Père a souligné dans ce contexte la contribution de l'Église dans la construction des nations et le rôle des institutions catholiques dans l'éducation et la culture de la paix en vue d'un monde de justice et de paix pour tous. Le pape François a salué l'engagement du chef de l'État à renforcer le processus démocratique et le dialogue au Togo. Il a encouragé la volonté du président de la République à promouvoir la paix et la stabilité dans la sous-région et sur le continent. La dernière visite du chef de l'État au Saint-Siège remonte en janvier 2016. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et nous le disons en titre, les Togolais sont désormais fixés sur les intentions et les ambitions du gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens. C'était lors d'une adresse du chef de l'État Fort Sozimna Gnazingbe aux élus de la 6e législature le 26 avril dernier sur l'état de la nation. Dans ce discours, le chef de l'État a fait des annonces très importantes. Et pour apporter plus de détails et rassurer les citoyens, notamment de ces annonces du président de la République,
3 ministres étaient sur le plateau de la télévision nationale le 27 avril 2019. Angèle Muntodji. Il s'agit des ministres Gilbert Bawara, ministre en charge de la fonction publique, Christian Trimois, ministre en charge des relations avec les institutions de la République, et Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Les 3 ministres ont abordé point par point le contenu du message annoncé par le président Faure Gnassingbé. Il faut le souligner, ce dernier a surpris plus d'un dans ce discours en annonçant la revalorisation de la valeur indiciaire à 5% qui sera effective dès janvier prochain. C'est clair et c'est acquis, a fait savoir le ministre Bawara. Le principe de l'augmentation des salaires est acquis et définitif. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une éventualité. À partir du 1er janvier 2020, la mesure sera effective. La mesure que le président de la République a annoncée montre que non seulement le gouvernement discute avec les partenaires sociaux et lui rend compte, mais il est attentif et soucieux de répondre aux préoccupations et aux attentes qui sont exprimées par les partenaires sociaux, notamment en faveur des travailleurs. Pour avoir la croissance, il faut avoir un climat de paix et de stabilité sociale. C'est aussi pour le dire, quand l'ensemble des filles et des fils travaillent d'une manière telle que le pays puisse aller de l'avant, si ça génère des fruits, vous en percevrez également les retombées. Et donc c'est un encouragement à préserver cette accalmie, cette paix et cette stabilité sociale que nous avons obtenue grâce à l'engagement de tous les acteurs. Cette assurance du ministre Bawara a amené son collègue de l'économie et des finances, Sani Yaya, à préciser que le gouvernement mettra tout en œuvre dans ce sens et que les choses seront faites conformément aux possibilités qu'offrent les finances publiques. Si durant environ 1 heure d'horloge d'émission, la question de réforme constitutionnelle et institutionnelle n'est pas abordée, ce qui est clair, c'est que les 3 ministres ont abordé la question du dialogue. Au sujet de la décision de reprise des allocations de départ à la retraite, le ministre Sani Yaya a fait un lien entre cette vision et les ambitions contenues dans l'axe 3 du plan national de développement PND. Les effets du PND vont se sentir dans le temps. Nous sommes à la phase de lancement du PND, mais le gouvernement et le président de la République sont soucieux de la répartition, disons, équitable des ressources. Et vous savez que dans l'économie, il y a la production et puis il y a la phase de distribution. Donc le président de la République veut que dans la distribution, toutes les couches sociales, toutes les populations puissent être touchées. Et cela reflète l'axe 3 du PND qui parle de renforcement des mécanismes d'inclusion et de la consolidation sociale. Autre point abordé, le Conseil économique social, la lutte contre la corruption, l'accès au marché public des jeunes et des femmes, les élections locales, la loi sur la sécurité intérieure. Sur ces différents points, les 3 ministres ont apporté des réponses claires. Ministre Christian Trimois, que je vous propose d'écouter. Le Conseil économique et social existe est prévu par la Constitution togolaise. C'est l'une des institutions que nous avons. Et un certain nombre de travail avait déjà été fait entre les années 2010 et 2011. Ce qui fait qu'on a par exemple une loi organique sur le Conseil économique et social qui a été adoptée en 2011, qui définit les fonctions du Conseil économique et social, qui va faire du Conseil, de l'accompagnement de l'État et des collectivités locales sur les grands programmes, les projets de développement qui sont prévus. Et c'est un organe de conseil qui est composé en partie de représentants des pouvoirs publics et en partie du secteur privé, du secteur associatif. Alors la lutte contre la corruption s'inscrit dans une série d'activités que le gouvernement a menées jusqu'à maintenant pour redonner de l'attractivité à notre économie et pour donner une meilleure performance à la gouvernance économique. Le chef de l'État a demandé à la CENI d'intégrer dans son chronogramme la question des élections locales à brève échéance. Le président de la République a exprimé le souhait qu'on puisse créer les conditions qui permettent à tous ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire sur les listes électorales pendant la période novembre-décembre dernier, de pouvoir le faire et de pouvoir participer à ces élections, soit comme électeur ou soit comme candidat. Vous savez que l'inscription sur la liste électorale est une condition de l'éligibilité. Mais il a insisté surtout sur les candidatures des femmes et des jeunes, parce que nous consolidons la démocratie à la base.
Le chef du gouvernement, Koumi Silom Klassou, a reçu ce lundi en audience l'ambassadeur d'Égypte au Togo, Dr Hossan Hussein. Au sortir de l'entrevue, le diplomate égyptien a déclaré avoir remis une lettre de félicitations de l'Égypte au premier ministre togolais à l'occasion de la fête de l'indépendance au Togo. Nous l'écoutons. J'ai délivré une lettre à son excellence de son homologue égyptien. La lettre portait sur une félicitation de l'Égypte pour le Togo pour l'occasion de la fête nationale et ainsi la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Aussi, j'ai échangé avec le Premier ministre à propos de quelques idées pour renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays et nous étions d'accord sur le point d'essayer d'attirer des investissements de l'Égypte vers le Togo dans le futur proche. Aussi, nous avons parlé à propos des idées et des moyens pour fêter l'année prochaine l'anniversaire de 60 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. Lancement ce lundi du projet intensifié et suivre la restauration des paysages forestiers de certains pays en soutien à l'AFR 100. Initié par l'Agence allemande de coopération internationale GIZ et l'Union internationale pour la conservation de la nature avec l'appui du ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement, ce projet vise à apporter au Togo un appui technique et financier afin de lui permettre de respecter son engagement envers AFR 100. Nyama Ouyao, il est point focal AFR 100 à la direction des ressources forestières du ministère de l'Environnement. Le Togo, comme les autres pays, sont confrontés à un phénomène de dégradation de ces terres et de ces paysages. Donc c'est dans ce cadre que l'Union africaine a initié une façon de pouvoir faire la synergie des actions pour la restauration des terres. La cible pour 2030, c'est 100 millions d'hectares et la partie togolaise s'engage pour restaurer 1 400 000 hectares jusqu'en 2030. Le Togo à lui seul ne pourrait pas mobiliser toute cette ressource. C'est pourquoi il a fait appel à des partenaires internationaux. C'est dans la préfecture de la Bina, dans la région de Kara, qui est pour l'heure retenue comme cas d'étude pour la restauration des paysages forestiers. Elle a pour ce faire abrité du 23 au 26 avril dernier un atelier de renforcement des capacités des acteurs sur la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration MEOR et sur le suivi de l'état d'avancement des filles de Beaune. Dominique Andamana de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, partenaire technique de ce projet, se prononce sur les objectifs d'une telle initiative. L'UICN, avec l'appui de la BMZ, vient donc renforcer les capacités institutionnelles des personnels étatiques et non étatiques et aussi de l'application de ces outils qui permettent d'identifier des opportunités de restauration des paysages. Cela va aussi à l'endroit des personnes qui sont sur le terrain pour pouvoir rassembler des informations pour le suivi des actions qui sont menées sur le terrain. Le Togo veut doter le secteur privé d'outils et de moyens pour être plus performant. Le document de stratégie de redynamisation du secteur est en étude depuis ce matin à Lomé. Les travaux visent à terme la validation de la stratégie de développement qui va rendre les activités économiques plus actives et compétitives au Togo. Gabriel Aïna. Le document de stratégie de développement du secteur privé en étude est composé de 4 axes, à savoir l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements, le développement des entreprises, le renforcement des capacités des acteurs et le renforcement du dialogue public-privé. Les participants vont analyser et amender le dit document pour définir à terme une stratégie qui va servir de guide aux opérateurs économiques dans l'exercice de leurs diverses activités. Kodjo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Cette stratégie viendra combler le vide d'un document de cadrage macroéconomique des actions en faveur du secteur privé, une sorte de tableau de bord plus performant des actions du gouvernement et des partenaires techniques et financiers à l'endroit du monde des affaires. Le projet de stratégie permettra à notre pays
à l'horizon 2025, de disposer d'un secteur privé dynamique, compétitif, porteur en termes de création de richesses et d'emplois et contribuant de façon significative à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le document, une fois validé, va également permettre un bon accompagnement du secteur privé dans la réalisation du programme national de développement PND. Rappelons que le secteur privé est appelé à financer le programme à 65% du budget final, estimé à un peu plus de 4 622 millions de francs CFA. L'atelier prend fin ce mardi. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, cap sur le Bénin. Les élections législatives tenues hier au Bénin sans l'opposition se sont déroulées dans le calme malgré quelques incidents signalés dans le nord du pays. L'affluence semble avoir été très faible, n'est-ce pas, Bénédicte Kanda? Effectivement, aucun chiffre officiel n'a pour le moment été avancé par la commission électorale ou les observateurs électoraux. L'affluence a été un peu plus importante à l'école publique Charles Guillot Zongo, où le président Patrice Talon et son épouse ont voté hier. Mais toute la journée, la ville a semblé tétanisée, oscillant entre peur des incidents, désintéressement et respect des consignes de boycott données par l'opposition. Si aucun incident n'a été signalé à Cotonou, comme sur une bonne partie du territoire, le vote a en revanche été perturbé dans plusieurs villes du Nord. À Tchaourou, le fief de l'ancien président Thomas Yaïboni, les bureaux et les urnes de vote ont été incendiés, des journalistes de la télévision nationale agressés. À Savé, la ville de l'ancien ministre Komi Kouché, des manifestants ont affronté les forces de l'ordre, faisant 2 blessés parmi la police. Enfin, de sérieux incidents se sont produits à Parakou, où le maire Charles Toko et le député Rachidi Gbadamassi ont été empêchés de voter. Difficile d'évaluer les conséquences que ces élections législatives, dont les résultats provisoires doivent être connus d'ici demain, auront sur la vie politique béninoise. Dès minuit samedi soir, l'accès aux réseaux sociaux avait été bloqué. Le lendemain, dans la matinée, certains Béninois réussissaient tout de même à se connecter sur leur téléphone en utilisant certaines applications. À la mi-journée, l'ensemble du réseau Internet avait été progressivement coupé sur presque l'ensemble du territoire. L'accès n'a été rétabli que dans la nuit d'hier. Les autorités n'ont pour le moment fait aucun commentaire. Merci à toi. Madagascar, André Rajoelina a été élu président de la République il y a 100 jours. Hier dimanche, au palais des sports de Mahamassina, le chef de l'État a donc livré le bilan de son action à la tête du pays lors d'une longue présentation au public. Parmi ses annonces phares, le SMIC qui passerait à 200 000 ariaris, soit 50 € au lieu de 169 000 ariaris, 42 € auparavant. Annoncé dès son arrivée au pouvoir, les discussions sont encore en cours. Une rencontre avec les acteurs du secteur privé aura lieu mardi pour négocier l'augmentation, a-t-il précisé. André Rajoelina veut aussi baisser le prix du carburant et entamer un bras de fer avec le secteur pétrolier qui réalise des marges beaucoup plus élevées selon ses termes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique. Dans la chronique juridique de ce lundi, Elena Sabi nous parle des juridictions administratives et leur importance. Les juridictions administratives jouent un rôle fondamental dans leur mission de trancher les litiges entre les citoyens et l'État. Elles contribuent à enraciner l'État de droit et instaurer une relation de confiance entre les citoyens et l'administration. Et c'est ce que nous dit Spero Maoulé, président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. La justice administrative sert de baromètre sur l'état de la démocratie. C'est-à-dire que plus on voit des décisions prises par les juridictions administratives, on se rend compte que les citoyens n'ont pas la crainte de saisir les juridictions lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des décisions administratives ou lorsqu'ils ont des préjudices qui ont été causés par l'administration. Et donc dans un pays démocratique, c'est toujours une bonne chose que les juridictions administratives aient à se prononcer sur des plaintes posées par les citoyens. Mais malheureusement au Togo, il a été
été constaté que les juridictions administratives peinent à enregistrer des contentieux par rapport aux autres juridictions. Pour comprendre donc les obstacles liés à la saisine des juges administratifs par les justiciables, le CACIT a commandité une étude. Selon le président du CACIT, l'étude révèle surtout que le système judiciaire est confronté à une crise de confiance. Les citoyens se trouvent souvent dans l'impossibilité de contester des décisions ou de demander des comptes à l'État lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ce qui entrave la démocratie et alimente l'impunité. Les citoyens, dans certains cas, ne trouvent pas l'intérêt de porter les affaires en justice, se disant que franchement l'État ne va jamais leur donner raison. Il y en a qui pensent que les juridictions sont très éloignées de chez eux, donc ce n'est pas la peine de se déplacer pour rien. Il y en a qui ont peur plutôt d'être, par exemple, sanctionnés lorsqu'ils vont faire des actions contre l'État. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Alors, pour boucler la boucle, voici les titres du magazine des sports qui vous sera présenté tout à l'heure à 13h par Théophile Dandakou. Les éperviers version féminine entament ce lundi un stage au stade municipal de Lomé. Elles se préparent ainsi pour le tournoi UFOA B à Abidjan dans une semaine. Le Cameroun a remporté hier la CAN des moins de 17 ans. Il a battu en finale la Guinée. Le Cameroun et la Guinée sont du coup qualifiés pour le mondial, de même que le Nigeria et l'Angola demi-finalistes. Les demi-finales allées de la Ligue africaine et de la Coupe CAF jouées ce week-end ont permis à Wydad Casablanca, Étoile sportive de Tunis, Club sportif Sfaxien et Zamalek d'Égypte de prendre une bonne option pour la finale. Et puis en Europe, on joue demain, mardi, les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Tottenham d'Angleterre reçoit Ajax d'Amsterdam et FC Barcelone joue contre Liverpool d'Angleterre. Alors, et pour les titres, le rappel des titres, retenez pour l'essentiel que le président togolais Faure Essosimna Gnazingbe reçoit les bénédictions du pape François pour le Togo. Le chef de l'État est depuis ce matin au Vatican. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg